Shalom, 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 bien-aimés, votre émission à l'écoute du Saint-Esprit. Émission présentée par le serviteur de Dieu, le prophète des filles Kakoma. Aujourd'hui, nous avons un thème à partager avec vous, mais avant que nous puissions partager ce thème, je vous invite donc à prier avec moi. Père Céleste, dans le nom de Jésus, merci pour ces moments que tu nous donnes encore une fois de partager ta parole avec ton peuple. Seigneur, je prie à ce que tu bénisses ces moments. Je prie à ce que ce message, ô Éternel, soit une prophétie pour quelqu'un au nom de Jésus. Que tu parles à un cœur, ô Éternel, qu'un cœur puisse être visité à travers le message que nous allons libérer maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Cher Saint-Esprit, parle à tout un chacun de nous. Esprit de Dieu, esprit de force, esprit de puissance, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, je disais que c'est votre émission à partager un verset avec vous, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Je vais commencer à partir du premier verset et je vais m'arrêter à son 7e. Je donne directement le thème. Nous allons parler sur la dépendance totale de Dieu. Dépendre totalement de Dieu. 1 Roi 17, de 1 jusqu'à 7. La Bible dit ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui portaient du pain et de la viande du matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Pour mieux comprendre ce verset, cette histoire, je voulais dire, allez lisez tous les chapitres 17. Je disais que nous sommes en train de parler sur la dépendance totale de Dieu, c'est-à-dire dépendre totalement de Dieu. Chers chrétiens, chers enfants de Dieu, vous devez savoir que la vie chrétienne, comme on l'appelle, la vie, c'est toute une vie en fait. Beaucoup de gens pensent que les choses s'arrêtent par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et se sont arrêtés là. Le Seigneur ne veut pas seulement ce que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais que tu dépendes totalement de lui. Que toute la dépendance soit vraiment, que tu dépends totalement du Seigneur. Beaucoup de gens ont accepté Jésus, ils ont dit Jésus viens, entre dans mon cœur. Jésus est entré dans le cœur, mais eux-mêmes continuent à diriger leur vie. Ils dépendent encore des cousins, ils dépendent encore des amis. Tout ça. Voilà pourquoi ils limitent la main de Dieu. Ils limitent la puissance de Dieu dans leur vie. Parce qu'à chaque fois que tu auras quelqu'un sur qui tu t'appuies, le Seigneur n'agira pas totalement en toi. Parce que le Seigneur ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui prient, mais ils ont encore confiance, ils mettent leur foi dans des gens, dans des humains. Où le Seigneur veut assez que réellement que tu vives pleinement sa main, sa puissance, et que seulement lorsque tu dépends totalement de lui. Quand on dit de dépendre totalement de Dieu, ça signifie mettre toute sa confiance en Dieu. Ne mets pas ta confiance dans une personne, dans un humain, dans un cousin.
mais que tu mettes toute ta confiance en Dieu. Et lorsque tu mettras cette confiance totalement en Dieu, tu vivras ce qu'on appelle la provision divine. Le Seigneur sera en train de pourvoir à tes besoins. Moi, j'aime pas quand les gens viennent me voir, tout ça, ils viennent me voir, me disent, prophète, prie pour moi parce que j'ai besoin d'argent. Je vais appeler un oncle qui est quelque part. Comme ça, cet oncle-là va m'envoyer de l'argent. Je veux que le Seigneur le touche. Là, tu dépends de cet oncle-là, tu ne dépends pas de Dieu. Le Seigneur veut, c'est que réellement, que tu comprennes que toute ta confiance doit être placée totalement en lui. C'est dans cela que tu vivras maintenant les miracles. La Bible nous parle de cet homme Élie qui était dans la dépendance totale avec son Dieu. Donc il dépendait totalement de son Dieu. Un jour, la Bible dit, le Seigneur l'envoie dans les torrents. Et Élie va dans les torrents de Kérit. Et il arrive là, et le Seigneur lui dit, tu vas commencer à prendre de l'eau du torrent, et le soir, comme le matin, tu recevras le pain et de la viande qui viendra à travers les corbeaux qui vont commencer à t'apporter. Donc c'est-à-dire, chaque jour, Élie faisait deux choses. C'est-à-dire, il baissait la tête pour prendre l'eau du torrent, et il élevait sa tête pour attendre les pains et de la viande qui venaient des corbeaux. Et c'était comme ça. Il était là, le Seigneur s'occupait totalement de lui. Mais la Bible dit, à un certain moment, il essaye de prendre de l'eau. Il constate que les torrents étaient déjà secs. Mais il lève la tête, il voit que les corbeaux continuent à venir. Il y a un mystère là-bas. Chaque fois qu'il baissait la tête pour prendre de l'eau, il y en avait avant. Mais à un certain moment, ça s'est arrêté. C'est une leçon. Les torrents, l'eau qui sortait du torrent, c'est l'image même de secours qui vient des humains. C'est-à-dire c'est un secours qui a un commencement et une fin. Parce que la Bible dit à un certain moment, tout était sec. Le secours qui vient des hommes finit toujours par s'arrêter à un certain moment. Quand tu dépends des gens, quelqu'un peut t'aider aujourd'hui, demain il peut te le faire, mais à un certain moment il va se fatiguer. Quand tu dépends, tu mets ta confiance à un humain, cet humain-là peut mourir. Cet humain-là peut changer. Mais la Bible dit, pendant que Élie levait la tête pour attendre le pain et la viande, les corbeaux venaient. Pendant que l'eau était à sec, les secours qui venaient des hommes s'étaient déjà arrêtés. Mais les secours qui viennent de Dieu ne s'arrêtent jamais. Ne s'arrêtent jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu dépends totalement de Dieu, tu ne seras jamais déçu. J'aime un verset dans la Bible qui dit, rien n'est impossible à Dieu. Lorsque tu crois au Seigneur, tu lui donnes le contrôle de toute ta vie, qu'il contrôle, qu'il soit au volant de ta vie, tu ne manqueras de rien. Il sera là toujours en train de pouvoir. Il sera là toujours. Souvenez-vous d'Israël quand il s'est trouvé devant la mer Rouge. Derrière, il y avait les Égyptiens qui venaient. Il n'y avait pas d'issue de secours. Il n'y avait même pas de chemin. Mais le Seigneur avait dit, a frayé un chemin dans la mer. Et Israël a traversé la mer. Quand quelqu'un dépend de Dieu, même dans les points difficiles, les moments difficiles, tu dis, je ne sais personne, je n'ai personne pour m'aider. Le Seigneur va frayer un chemin pour toi et tu trouveras facilement la solution. Le problème avec toi, c'est que tu limites l'action de Dieu parce que tu donnes une partie, tu fais confiance en partie au Seigneur pendant que le Seigneur veut que tu lui fasses totalement confiance dans tous les problèmes que tu peux avoir, dans tout le besoin que tu peux avoir. Fais confiance en l'Éternel, dépends de lui, il agira. Il agira, il agira, il t'ouvrira des portes et il va t'étonner. Oh bien-aimé, je ne sais pas si quelqu'un est en train de nous suivre en ce moment. Je ne sais pas. Vous savez, quand on dit rien n'est impossible à Dieu, c'est-à-dire rien, alors c'est rien. Quelle est cette maladie que le Seigneur ne peut pas guérir? Quel est ce problème que le Seigneur ne saura pas donner solution?
Tout simplement parce que tu limites l'action de Dieu, tu limites la main de Dieu. Tu pries, c'est vrai. Tu as donné ta vie à Dieu, c'est vrai. Mais tu ne dépends pas totalement de Dieu. Non. Tu dépends de ta famille. Vous savez, il y a même des gens, quand ils cherchent du travail, moi j'ai beaucoup de relations, je vais trouver facilement du travail. Dieu n'agira pas comme ça. Dieu veut que tu te sentes vraiment vide et que tu n'as personne. Comme cet homme, ce paralytique qui était là à côté de la piscine. Il avait fait longtemps là-bas. On lui a posé la question. Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Le Seigneur a besoin des gens qui peuvent dire, je n'ai personne, je n'ai que Dieu. Je n'ai personne pour m'aider, je n'ai personne pour me soutenir, je n'ai que Dieu. Lui seul. Et lorsque tu diras, comme ces paralytiques, les miracles viendront. Jésus regarde, il leur donne à ces paralytiques de marcher. Je dis à quelqu'un, si tu dépends totalement de Dieu, ce qui s'est passé à ces paralytiques se passera de même avec toi. Il agira, il t'ouvrira des portes parce que le Seigneur est capable de tout faire. Ce que les humains n'ont pas pu faire, ils ne peuvent pas faire, lui il a la capacité de faire. On l'avait dit, je suis celui qui fraye un chemin dans le désert. Alléluia. Il peut frayer un chemin dans le désert. Si tu dépends de lui, tu ne seras jamais déçu. Et alors, jamais déçu. Il sera toujours là pour te soutenir. Bien-aimé, dépends de Dieu, fais-lui confiance et il agira. Nous allons prier ensemble. Elohim, Adonai, Dieu puissant. Merci parce que tu viens de nous enseigner que tu es meilleur, que nous puissions dépendre totalement de toi, éternel. Je prie à ce que tu nous aides à comprendre cela. Que tu aides à comprendre, éternel, que mon frère, ma soeur, à comprendre cela au nom de Jésus. Parce qu'il y a une puissance lorsque nous dépendons de toi. Il y a une puissance lorsque, éternel, nous dépendons de toi. Oh Seigneur, étends ta main pour que cela soit ainsi au nom de Jésus. Oh Seigneur, j'ai prié pour tous ceux qui ont des problèmes en ce moment, que tu agisses au Saint-Esprit, que tu donnes la solution à leurs problèmes, éternel Dieu de gloire. J'ai prié pour ceux-là, éternel, qui n'ont pas de porte, qui n'ont pas d'issue de secours. Oh Seigneur, ouvre la porte, éternel de gloire pour eux, Jésus, pour qu'ils trouvent solution. Oh, alléluia. Sois béni, sois élevé, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission à l'écoute du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que vous êtes nombreux déjà à être branchés, à s'abonner sur votre chaîne. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse aussi de pouvoir partager ces messages avec les autres. Bye bye.